Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la quatrième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Dynamo de Kiev contre Ferencvaros, un match qui s'est terminé par la victoire de Ferencvaros à l'extérieur, 4 buts à 0. Alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires de ces deux équipes en Ligue Europa. Alors c'est une très belle victoire de Ferencvaros à l'extérieur, qui a démarré dès la 17e minute par un carton rouge pour le Dynamo de Kiev de Dubinchak. Ça a peut-être rendu le match un peu plus facile parce que derrière, à 11 contre 10, il y avait toujours 0-0 à la mi-temps, mais en début de deuxième mi-temps, Varga a marqué à la 54e pour Ferencvaros. À la 56e, 2 minutes après, ils ont doublé la mise par Zaka Riasen. Puis Varga a marqué un troisième but à la 67e minute. Et à la 76e, Saldana a marqué un quatrième but. Finalement, pour une deuxième mi-temps plutôt facile pour Ferencvaros. Alors, au niveau des statistiques, Ferencvaros a eu 63,5% de possession de balle à 36,5, 570 passes tentées à 326, 519 passes réussies à 262 et 91% de passes réussies à 80%. Bon, c'est une grosse domination en même temps à 11 contre 10 quasiment pendant 80 minutes. C'est presque logique, je pense qu'ils ont dû finir sur les rotules physiquement le Dynamo de Kiev. Les occasions 19 à 9 pour Ferencvaros, 27 tirs à 10 pour Ferencvaros, 13 tirs cadrés à 0 pour Ferencvaros. 6 tirs contrés à 2 pour Ferencvaros. Par contre, 2 poteaux à 1 pour le Dynamo de Kiev. Bon, c'est comme ça. Ça arrive, c'est étonnant parce qu'ils n'ont pas réussi à cadrer de tir, le Dynamo de Kiev. Donc, c'est quand même pas de chance d'avoir tiré 2 fois sur les poteaux. Mais c'est le foot. Hein, c'est-à-dire que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Imaginons qu'ils auraient peut-être ouvert le score en première mi-temps. Peut-être qu'ils auraient pu bétonner même à 10 contre 11, je sais pas. Allez, les hors-jeux 3 à 2 pour le Dynamo de Kiev. C'est vrai qu'en plus, Ferencvaros a marqué 2 buts à la suite. Ça a dû tuer le match. Hein. Alors, ça a tué le match d'ailleurs. Les autres stats, 11 corners à 5 pour Ferencvaros, 25 centres à 8 pour Ferencvaros, 10 interceptions à 2 pour Dynamo de Kiev, 21 tacles à 14 pour le Dynamo de Kiev et 45 duels à gagner à 35 pour le Dynamo de Kiev. Ok, 9 arrêts à 0 pour le Dynamo de Kiev. Oui, le match aurait pu être beaucoup plus important, le score. Malheureusement pour eux, 11 fautes à 3 pour Ferencvaros, 3 jaunes à 2 pour Ferencvaros et un carton rouge pour le Dynamo de Kiev à 0 pour Ferencvaros. Donc bon, un match presque logique avec une expulsion dès la 17e minute. C'est vrai qu'après ça a rendu le match très facile pour Ferencvaros. Les prochaines rencontres, Dynamo de Kiev jouera le 28 novembre à 18h45 à domicile contre le Victoria Pilsen, tandis que Ferencvaros jouera le 28 novembre à 21h à domicile contre Malmö. Donc voilà, Ferencvaros, ça leur permettra peut-être de confirmer cette belle victoire. Voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Dynamo de Kiev contre Ferencvaros qui s'est terminé par la grosse victoire à l'extérieur de Ferencvaros, 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.